Boker Tov Umvorach. Lorsqu'une personne a mangé dans un endroit et ensuite elle a quitté l'endroit et elle veut ensuite revenir au premier endroit pour continuer son repas, est-ce qu'elle doit recommencer la bracha, par exemple de Hamotzi Lechem Min Haaretz, bien si elle mangeait des gâteaux, est-ce qu'elle doit recommencer Boré Miné Mezonot, ou bien pour des fruits, est-ce qu'elle doit recommencer Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama? Alors ça dépend. S'il s'agit de pain, le pain, ou le gâteau, ou des fruits d'Eretz Israël, la personne, quand elle est sortie, elle avait l'intention de revenir, et elle est revenue, eh bien, elle n'a pas besoin de recommencer la première bracha. Ni Hamotzi, ni Boré Miné Mezonot, ni Boré Peri Haetz. Mais s'il s'agit de fruits qui ne sont pas d'Eretz Israël, c'est-à-dire ça ne fait pas partie de la liste, comme les figues, les grenades, les raisins, les dattes, et ainsi de suite, tout cela, puisque ça ne fait pas partie de ces fruits-là, alors il doit recommencer la bracha de Boré Peri Haetz. Il doit recommencer la bracha de Boré Peri Adama, plus forte raison de la boisson, chez un Kol Nia Bidvaro. Pas pour le vin. Pourquoi? Quelle différence? Quelle est la différence entre ces aliments et ces aliments? Pourquoi pour certains aliments, quand il revient et il continue de manger, il n'a pas besoin de recommencer la bracha, et pour certains aliments, il doit recommencer la première bracha? Quelle différence? La différence est la suivante. Il y a des aliments qu'on appelle Devarim shetzrichim bracha le'acharehem bimkomam. Et il y a Devarim she'enam tzrichim bracha le'acharehem bimkomam. C'est-à-dire, il y a des aliments qui nécessitent la bénédiction de grâce, c'est-à-dire la bracha qu'on récite après manger, il faut la faire là où on a mangé. Par exemple, Birkat Hamazon, il faut le faire là où on a mangé. Ala Mihya, là où on a mangé. Ala Haetz Ve'al Peri Haetz, là où on a mangé. De ce fait, quand tu as quitté l'endroit, tu étais obligé de revenir de toutes les façons. Tu n'as pas coupé le cordon ombilical avec cet endroit, vu que tu es obligé de revenir pour faire la bracha harona. Étant donné que dans ta tête, tu es obligé de revenir, ça veut dire que, comme on a dit, tu n'as pas coupé le cordon ombilical. Le shinui makom n'est pas considéré hefsek. Le changement de lieu n'est pas considéré comme une interruption, parce que de toute façon, tu étais obligé de revenir. Mais des aliments qui ne nécessitent pas la bracha harona bimkomo, par exemple, quand j'ai mangé des fruits qui ne sont pas d'Eretz Israël, je dois faire boré nefashot. J'ai mangé des œufs, de la viande, du poisson, j'ai bu des boissons, je fais boré nefashot. Est-ce que boré nefashot, ça doit être récité obligatoirement là où j'ai mangé? Non. Boré nefashot, on peut le faire même ailleurs. J'ai mangé ici, je peux faire la bracha ailleurs. Eh bien, ce qui fait que si j'ai changé de lieu, j'étais pas obligé de revenir. J'aurais pu partir complètement. Du fait que j'aurais pu partir complètement, alors même si je suis revenu, c'est comme une nouvelle consommation. Je dois réciter à nouveau la bracha de Boré Peri Haetz, de Boré Peri Adama, de Shekol Nia Bidvaro. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une interruption. Puisqu'il y a eu une coupure, eh bien, il faut refaire la bracha. Puisque je n'étais pas obligé de revenir, j'aurais pu faire Boré Nefashot ailleurs. Voilà, mais je tiens quand même à dire que, a priori, il ne faut pas s'habituer à faire ça, de manger ici et de faire Boré Nefashot ailleurs. Pourquoi? On risque d'oublier. Tu dis, ouais, c'est bon, je vais faire Boré Nefashot à la maison. D'accord, mais tu vas oublier. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas jouer à cela. Brouchim Tiyou.